7 signes qui montrent qu'on te manque de respect. Si tu te reconnais dans ces signes, c'est qu'il y a un travail à faire. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Charline Caron et j'accompagne les femmes au sein de ma Ster Academy à justement développer ce respect, cette considération qu'on a pour elles. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que tu te poses des questions ou que tu sens bien que les gens te manquent de respect. Et ne t'inquiète pas, tu peux totalement changer cela. J'ai aidé des centaines de femmes à prendre confiance en elles, à devenir impactantes, convaincantes et charismatiques. Alors je t'invite tout de suite à t'abonner à cette chaîne et surtout, je t'invite personnellement à ma prochaine conférence en direct. Ce sera dimanche 1er juin à 20h30. Lors de cette soirée exceptionnelle, je vais répondre à toutes tes questions et je vais t'expliquer les différentes étapes à mettre en place pour justement devenir cette femme qui a confiance en elle, qui se sent solide de l'intérieur et qui va sereinement vers ses objectifs, vers ses ambitions. Si tous ces sujets t'intéresse, si tu sens qu'il est temps pour toi de te transformer aujourd'hui, d'arrêter de te torturer, de manquer de confiance en toi, d'avoir le syndrome de l'imposteur, de douter, etc., inscris-toi immédiatement en cliquant très simplement sur le lien dans la description de cette vidéo. Attention, les places sont limitées. Alors on commence tout de suite avec le premier signe qui montre qu'on te manque de respect. Le premier signe qui montre qu'on te manque de respect, c'est qu'on t'interrompt tout le temps. À chaque fois que tu es en train de parler, eh bien les gens, on dirait qu'ils s'en fichent. Ils te coupent la parole, ils écrasent ce que tu es en train de dire pour donner leur avis, ils n'écoutent jamais tes explications jusqu'à la fin. Quand tu essayes d'en placer une, on te laisse pas de place. Bref, tu sens bien que tu ne comptes pas, tu sens bien qu'ils te coupent la parole, sans que ça les gêne, sans qu'ils se disent que ça va te blesser ou que ça va t'énerver. Ils ne te considèrent pas. Et qu'est-ce que tu fais toi en échange? Eh bien, tu vas faire un sourire gêné ou tu vas faire profil bas, tu vas peut-être te sentir humilié quand t'es coupé la parole, mais en tout cas, tu ne sauras pas comment réagir pour que cela cesse. Deuxième point, et dis-moi en commentaire si tu te reconnais dans certains points, c'est vraiment important pour moi. Écris-moi en commentaire s'il y a des points que tu vis au quotidien et je te donnerai des éléments de réponse avec grand plaisir. Le deuxième point que tu as pu remarquer, c'est lorsqu'on prend tes idées sans jamais te citer. En fait, tu as une idée, tu le partages à quelqu'un, un peu en mode discret, pour un peu tâter le terrain, ou comme ça, spontanément, parce que tu trouves que c'est une bonne idée. Et peu de temps après, tu réalises que cette personne, elle a pris ton idée, qu'elle se l'est appropriée et qu'elle l'a extériorisée, qu'elle l'a expliquée aux autres et que finalement, elle tire la couverture à elle. C'est elle qui reçoit tous les mérites, toutes les félicitations et personne ne saura jamais que l'idée venait de toi. Qu'est-ce que tu peux faire toi au final? Tu vas pas faire l'enfant, le bébé qui dit « Ah non, mais en fait c'était mon idée, ah mais il m'a volé mon idée !» Non, ça serait encore pire. Donc tu as l'impression d'être prisonnière de cette situation et là clairement c'est que cette personne ne te respecte pas. Troisième point, eh bien c'est lorsqu'on fait des blagues douteuses à ton sujet. Les personnes peuvent faire preuve de sarcasme. Le sarcasme, c'est quoi? C'est quand on prétexte faire de l'humour alors qu'en réalité, c'est blessant ou humiliant. Et tu sais, ce genre de blague où il y a des sous-entendus, on se dit « mais attends, qu'est-ce que ça veut dire ?» etc. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui que quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Si tu te poses la question pour savoir si c'était malveillant, est-ce que c'était toxique, est-ce que c'était un pic, est-ce que c'était méchant, est-ce que c'est de la jalousie, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Sinon, ton cerveau n'aurait pas relevé, il serait pas en train de te dire « Attends, ça me paraît bizarre, est-ce que tu crois que… » Non, si la personne fait des blagues douteuses à ton sujet, c'est qu'elle ne te respecte pas. Quatrième point, c'est lorsqu'on te donne des ordres sans te demander. C'est vraiment de l'ordre de l'injonction, de l'ordre fais-moi ci, fais-moi ça, donne-moi ça, termine ce truc, aide-moi pour ça. Et finalement, on ne considère pas si tu es d'accord ou pas. On ne va faire aucune formule de politesse, on ne va faire aucun effort, on va pas… on te balance le truc, tiens, fais-moi ci, fais-moi ça. Et toi, tu as le sentiment d'être un enfant, tu as l'impression d'obéir bêtement. Et bizarrement, ces personnes-là font différemment avec les autres. Elles vont facilement te donner des ordres à toi, ce qu'elles ne feraient pas avec d'autres personnes. Cinquième point maintenant, c'est lorsque l'on minimise tes besoins et tes émotions. Si tu es chamboulé, on te dit que c'est pas grave. Si ça te perturbe dans ton emploi du temps, dans ton travail, si ça te rajoute une charge de travail, oh, ça va, c'est rien, c'est pas grave. Oh, tu vas y arriver. Oh, tu vas t'en sortir. Oh non, ça va, c'est pas bien grave. C'est pas la mer à boire. Voilà. À chaque fois, finalement, on ne va pas prendre en considération comment tu ressens les choses, ce que tu vis, l'impact que ça a sur toi personnellement. Ça n'a jamais vraiment d'importance. Donc, on minimise tes besoins, on minimise tes émotions et clairement, on ne te donne pas ta place. On ne respecte pas tes besoins. On s'en fiche, en fait. Je sais que ça fait mal quand je dis ça. Je sais que ça te fait certainement penser à des situations que tu vis.
ça fait mal, ça pique, mais quelque part, il va falloir que tu réagisses. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sens bien qu'on te manque de respect, donc il est temps vraiment d'agir et de changer cette situation. Avant de passer aux 2 derniers points de cette vidéo, je voulais aussi te dire que si tu sens aujourd'hui qu'il est temps de te transformer, d'agir, de changer, eh bien on t'offre un bilan personnalisé, c'est totalement gratuit. Pour réserver ton créneau, tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo et tu vas pouvoir échanger avec nous sur ta situation, sur ce qui te pose problème, vraiment les points qui te blessent, qui t'empêchent de te sentir sereine aujourd'hui. On va t'orienter, te donner des conseils, t'aider à avancer. Donc, si tu veux bénéficier de ce rendez-vous qui est offert, eh bien, clique tout de suite sur le lien dans la description de cette vidéo. 6e point qui montre qu'on te manque de respect, c'est lorsqu'on ne respecte pas tes disponibilités, on ne respecte pas ton temps. On va te demander un service comme si c'était normal, comme si tu leur devais. On va empiéter sur ton temps. Ça peut être par exemple te demander plus tard au boulot sans se préoccuper si tu as une famille ou si tu as une vie à l'extérieur. À chaque fois de te demander des services alors que c'est franchement exagéré. Voilà, à chaque fois on ne considère pas tes dispo, ton temps libre, est-ce que ça te pose problème, est-ce que tu avais d'autres choses prévues, est-ce que tout simplement tu es d'accord ou pas. On part du principe que tu vas dire oui, voilà, comme si tu étais là au service des gens. Quand on respecte la personne, on fait un minimum. On fait un minimum d'efforts, on formule une demande, on n'impose pas et on voit si la personne est disponible, si elle veut ou pas. Tu n'es plus une enfant, donc on ne peut pas disposer de ton temps comme ça librement, c'est pas possible. Donc là aussi, il y a des limites à poser si tu sens que les gens exagèrent avec ton temps et tes disponibilités. 7e point, dernier point de cette vidéo, donc je le répète, dis-moi en commentaire si tu te reconnais dans certains points, si tu as des situations que tu vis au quotidien, dis-le moi en commentaire. Eh bien, c'est lorsqu'on te fait culpabiliser quand tu dis non. On te demande un service, on te demande quelque chose, on te propose quelque chose. Et toi, tu as enfin le courage de t'affirmer, de dire non. Eh bien là, boum, chantage affectif. On va te faire culpabiliser, on va te faire des menaces. Bref, on va générer quelque chose en toi de très inconfortable sur le plan de l'émotionnel pour te faire lâcher et que tu arrêtes de dire non et que finalement, tu lâches et que tu ailles faire ce qu'on te demande de faire. Donc, le chantage affectif, faire culpabiliser, ce n'est pas respectueux, ce n'est pas normal, c'est très malsain, c'est très toxique. Que ce soit fait de manière consciente ou inconsciente, il faut stopper ça tout de suite. Donc tu vois, dans cette vidéo, on a vu 7 points qui illustrent qu'on te manque de respect. Bien sûr qu'il y a encore énormément d'autres cas, d'autres situations qui peuvent te montrer qu'on te manque de respect. Mais si aujourd'hui, tu te reconnais dans l'un de ces points ou plusieurs de ces points, c'est qu'il est temps d'agir, il est temps de te transformer, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de manquer de confiance en toi, faire équipe avec toi-même, reprendre ton pouvoir personnel et devenir cette femme qui a confiance en elle, qui est convaincante et charismatique. Réserve tout de suite ta place pour le dimanche 1er juin. On sera donc en direct ensemble. Je vais te livrer tous mes secrets. On va vivre une soirée extraordinaire. Il y aura vraiment un avant et un après cette soirée. Je te le répète. Clique tout de suite sur le lien dans la description pour réserver ta place. Prends rendez-vous si tu sens que tu as besoin d'échanger sur ta situation et qu'il est temps pour toi de te transformer. Abonne-toi bien à la chaîne et je te dis à tout de suite pour d'autres conseils.